Bonjour, j'ai la chance une nouvelle fois d'être au Sémaphore de Sébaza pour le chouette festival Sémaphore en chanson. Elle fait partie des 8 artistes sélectionnés pour jouer aux rencontres Mathieu Code. Bonjour Dina. Bonjour. Je te propose qu'on échange sur ta dernière chanson, Le Mal Bleu. C'est une chanson qui est née dans quelles circonstances? Tu as travaillé seul ou entouré pour ce morceau? Alors j'ai travaillé avec un compositeur et producteur qui s'appelle Nicolas Guéguen, avec qui j'ai composé en fait à peu près au moins une vingtaine de titres depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, il y a un album qui sort bientôt. Et donc voilà, c'est vraiment la personne avec qui j'ai composé toutes ces chansons. Et alors comment elle est née cette chanson très très prosaïquement, j'ai reçu une instru dans, dans Ah ma oui, boîte ah mail un oui. jour et puis j'ai écrit dessus. Et le titre de l'audio s'appelait Le Mal Bleu. Ah oui. Euh, bon voilà, et ça c'est qu'un exemple, mais après il y a eu d'autres manières de composer, mais voilà, c'est un peu la genèse très prosaïque du Mal Bleu. Et le texte n'est pas forcément très optimiste, hein, puisqu'il y a une phrase Je ne veux pas aller mieux. En fait, pour moi, le Mal Bleu c'est une sorte de blues Mm, au sens c'est un blues quoi. Donc c'est pas un blues harmoniquement parlant, c'est un blues dans les mots. Et finalement, dans le blues, on est dans la zone de la mélancolie, donc des sentiments partagés, et donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est cette espèce de zone bleue mm, justement, ouais. qui est un peu le sel de la vie aussi, c'est-à-dire que ça fait mal et en même temps on se sent vivant. Enfin On bon. s'ennuierait sinon, hein. Voilà, après, bon, j'aime bien aussi écrire des choses plus lumineuses, Ouais. mais à ce moment-là, et puis sur cette instru-là, Mm. ces sonorités-là, cette harmonie-là, pour moi, c'était évident qu'il fallait être dans ce décor et ce bleu. Elle s'adresse à quelqu'un en particulier ou elle est très générale cette chanson? En fait, quand j'ai écouté cette instrumentation que j'ai reçue, j'ai vraiment eu un décor très, très précis, décor urbain, l'hiver, la nuit, avec des jeux de regard. Voilà, j'avais envie de retranscrire ça, une attente comme ça un peu gelée. Donc non, pas vraiment, mais c'était un décor, quoi, comme Mm, une scène un peu de cinéma mm. finalement. Est-ce qu'il y a un clip de prévu ou pas Pour le Mal Bleu, alors j'aimerais bien Mm, pouvoir faire des clips sur mm. toutes les chansons. C'est un Euh, budget, oui. alors oui, c'est un budget, et puis il y a plein d'autres chansons là qui vont Ouais, sortir. ouais. Donc oui, en effet, ce serait super de mettre des clips sur toutes les chansons. Après maintenant, oui, pour celle-là, va falloir se faire le clip dans la tête. Voilà, c'est bien aussi de laisser la place à l'imaginaire. Alors, on imagine que tu es heureuse d'être sélectionnée pour les rencontres Mathieu Code, donc au festival Sémaphore en chanson. Ah mais c'est super. En fait, c'est toujours agréable de se sentir confirmé, Mm, en fait. mm, D'envoyer des bouteilles à la ouais, mer comme ça, à des dispositifs qui proposent des accompagnements, qui valorisent les artistes. C'est vrai qu'on est très nombreux à faire énormément de belles choses, et donc c'est toujours hyper agréable de se sentir voilà, validé à un moment donné mm. dans le parcours, et donc je suis très contente, et je remercie le sémaphore et les rencontres Mathieu Cotte. Ouais, parce que 108, je crois, candidats et 8 sélectionnés. Tu connaissais les autres artistes ou pas? Non, pas du Non. tout. Je connaissais pas les autres artistes. Mais on s'est tous rencontrés là Mm. aujourd'hui, donc c'est un vrai bonheur, c'est chouette. Mm. Alors, au niveau de la scène, je crois qu'il y a une date importante qui approche sur Paris. Oui, on va jouer le 2 décembre à la Manufacture Chanson, qui est un haut lieu de la chanson à Paris. Donc voilà, on est trop contente de faire cette date. Il y aura d'autres dates aussi plus tard Mm. dans l'année prochaine autour de la sortie de l'album. Mais là, le prochain rendez-vous, c'est le 2 décembre à la Manufacture Chanson. On espère que tu reviendras en Auvergne, hein. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'album? Euh, Écoute, alors l'album, donc c'est le fruit de 3 ans quasiment de composition. Il est prêt, il est fini, il est masterisé.
tout est fini et il ne demande qu'à sortir. Et ça, ce sera courant 2023. Voilà, donc il va s'appeler L'eau monte. Et puis c'est un album généreux, il va y avoir quand même pas mal de chansons dessus. Et pour moi, c'est un gros jalon. Enfin, c'est enfoncer les portes ouvertes que de dire ça, mais c'est pas rien d'écrire comme ça pendant toutes ces années, de mettre voilà, des bouts de vie et d'intimité dans des chansons. Et voilà, je suis super contente et j'ai envie qu'ils sortent dans les meilleures conditions qui soient. Parce que c'est toujours une sorte d'enfant, quoi, finalement. Voilà, donc je suis hyper contente et je souhaite qu'il ait une longue vie. Voilà, une bonne arrivée. On te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur avec cet album qui va sortir. On espère qu'on se reverra et tu seras toujours la bienvenue sur Logos FM et on va se quitter donc en écoutant le Mal Bleu, une très belle chanson. Merci pour cet échange, Dina. Merci à toi, merci, à bientôt.